On connaît tous leurs noms. Moïse séparant la mer Rouge, David terrassant le géant Goliath, Marie choisie entre toutes les femmes, Paul, l'apôtre qui a parcouru le monde. Leurs exploits sont légendaires, leurs noms gravés dans l'éternité. Mais que se passait-il une fois le miracle accompli? Que faisait-il quand il n'était pas sur le devant de la scène de l'histoire sainte? Loin des prodiges et des prophéties, ces héros étaient avant tout des hommes et des femmes, avec des doutes, des moments de fatigue, des petites joies et des luttes quotidiennes que la Bible ne détaille que si l'on sait lire entre les lignes. Aujourd'hui, on met de côté les grands récits épiques pour découvrir l'humanité cachée de ces géants de la foi. Préparez-vous à voir ces figures comme vous ne les avez jamais vues. Moïse, le manager épuisé. Prenez Moïse. On l'imagine comme ce leader puissant, sûr de lui. Mais la réalité de son quotidien était bien différente. Pendant 40 ans, son travail n'était pas de faire des miracles tous les jours, mais de gérer un peuple de plus de 600 000 personnes dans le désert. Imaginez son quotidien. Chaque matin, ce n'était pas des louanges qui l'attendaient, mais des récriminations. « Moïse, on a soif » Nombre 20 de 2 à 5. « Moïse, on en a marre de cette manne, on veut de la viande » Nombre 11, 4 à 6. « Est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir ici ?» C'était une pression psychologique constante. La Bible nous dit que Moïse était l'homme le plus humble sur la face de la terre, mais cette humilité a été forgée par le feu de l'ingratitude et de la critique incessante. Nombre 11, 14. « Je ne peux pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. » Mais son triomphe méconnu, ce n'est pas la mer Rouge. C'est de s'être levé chaque matin, malgré tout, pour continuer à guider ce peuple. C'est d'avoir intercédé pour eux auprès de Dieu, alors qu'ils le rejetaient. Sa plus grande victoire était sa persévérance. C'est dans ces moments de solitude et de doute qu'il a développé une relation avec Dieu si profonde qu'elle a changé le cours de l'histoire. Son triomphe, c'était une tasse d'eau trouvée quand tout le monde avait soif, un moment de calme après une journée de chaos. Passons à David, le jeune héros devenu roi puissant. Sa vie semble être une success story. Mais derrière les murs du palais se cachait une profonde solitude et des batailles intérieures bien plus féroces que celles contre Goliath. En tant que roi, David devait gérer les jalousies, les complots et les ambitions de sa cour. Mais sa plus grande douleur venait de sa propre maison. Imaginez la souffrance de voir votre propre fils, Absalom, se retourner contre vous et tenter de vous voler le trône. 2 Samuel 15. C'est une blessure qu'aucune couronne ne peut guérir. Et puis, il y avait le poids de ses propres fautes. Son adultère avec Bethsabée et le meurtre de son mari Uri l'ont hanté toute sa vie. Les psaumes sont le journal intime de cette lutte. Le psaume 51 n'est pas un texte théologique abstrait, c'est le cri d'un homme brisé qui supplie « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Le triomphe de David, c'est sa capacité à transformer sa douleur en poésie. Il n'a pas caché ses failles, il les a offertes à Dieu. Sa lyre et ses écrits étaient sa thérapie. Il nous a montré que la véritable force n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir se relever, de se repentir et d'accepter le pardon. Son triomphe quotidien, c'était de trouver les mots justes pour exprimer sa peine et, dans ce processus, de retrouver l'espoir. Marie, la mère de Jésus. On la voit souvent comme une figure sereine et quasi divine. Mais sa vie a été tout sauf un long fleuve tranquille. Son oui à Dieu a été le début d'un chemin rempli d'angoisse et de défis très humains. D'abord, il y a eu la lutte sociale. Imaginez être une jeune fille, fiancée, dans un petit village, et devoir expliquer que vous êtes enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Le doute, le jugement, la peur du rejet étaient son quotidien. Ensuite, la fuite en Égypte pour échapper au massacre d'Hérode, une jeune famille de réfugiés politiques, sans rien. Et puis, la douleur de voir son fils être incompris, rejeté, et finalement exécuté de la manière la plus brutale qui soit. Le prophète Siméon lui avait dit qu'une épée lui transpercerait l'âme, et chaque jour de la vie publique de Jésus a dû être une confirmation de cette prophétie. Son triomphe est l'un des plus discrets et des plus puissants de toute la Bible. C'est sa foi inébranlable face à l'incompréhensible, c'est sa force tranquille au pied de la croix. Alors que tous les disciples masculins, sauf Jean, s'étaient enfuis, elle était là. Son triomphe, c'est d'avoir continué à aimer, à croire et à espérer quand tout semblait perdu. C'est la victoire de la dignité dans la souffrance, de la fidélité silencieuse. Elle nous enseigne que parfois, le plus grand acte de foi, c'est simplement de rester debout. Enfin, l'apôtre Paul.
L'intellectuel, le théologien, le bâtisseur d'église. On lit ces lettres et on imagine un homme invincible. Mais Paul était un homme qui souffrait, physiquement et émotionnellement. Paul lui-même nous dresse une liste de ses difficultés quotidiennes dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Il parle de flagellation, de lapidation, de 3 naufrages, de nuits sans sommeil, de faim, de soif. 2 Corinthiens 11, 24-27. En plus de cela, il mentionne une écharde dans la chair, une affliction chronique, probablement une maladie douloureuse ou un problème de vue, qui le tourmentait constamment et pour laquelle il a prié Dieu de le délivrer sans succès. Ajoutez à cela la solitude de ses voyages et l'opposition constante. Il n'était pas toujours accueilli en héros, il était souvent chassé des villes, trahi par de faux frères, et ses enseignements étaient constamment remis en question. Et c'est là que réside son triomphe le plus révolutionnaire. Face au refus de Dieu de lui enlever son écharde, Paul a une révélation qui change tout. Dieu lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 11, 29. Paul a compris que ses faiblesses n'étaient pas un obstacle à sa mission, mais le canal même par lequel la puissance de Dieu pouvait agir. Son triomphe, ce n'était pas d'être fort, mais d'accepter d'être faible. C'est d'avoir écrit ses lettres les plus inspirantes depuis une cellule de prison. C'est d'avoir trouvé la joie non pas en l'absence de souffrance, mais au cœur même de celle-ci. Moïse le manager surmené, David le roi au cœur brisé, Marie la mère endeuillée, Paul le missionnaire souffrant. En regardant leur lutte quotidienne, ces figures descendent de leur piédestal et marchent à nos côtés. Leurs histoires nous montrent que la foi ne nous supprime pas les défis de la vie. Elle ne nous protège pas de la douleur, du doute ou de l'épuisement. Leur véritable triomphe, c'est leur humanité. C'est leur persévérance face à des obstacles qui nous semblent si familiers. Et c'est précisément cela qui rend leur foi si puissante et si inspirante pour nous, aujourd'hui, dans nos propres luttes quotidiennes. Quelle est la figure biblique dont la lutte vous touche le plus ? Y a-t-il un autre personnage dont vous aimeriez découvrir la vie cachée ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si cette perspective nouvelle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager la vidéo et surtout de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de la Bible.